Spécialisé dans la formation de secourisme, incendie et prévention, l'UDPS 44 a intégré ses nouveaux locaux à Gétigné et procédait à son inauguration. Une belle évolution depuis sa création en 1998. La première année, 70 personnes formées. Aujourd'hui, aux alentours de 3000 personnes formées dans tous les secteurs d'activité. Cela est dû notamment à nos formateurs. Ils sont tous issus du milieu sapeurs-pompiers, du milieu de l'éducation nationale, du milieu de l'hospitalier, de par leurs compétences. Leurs compétences et leur envie de transmettre un message. Et ça se fait de bouche à oreille. Notre site de l'UDPS aussi nous apporte beaucoup de demandes. Et c'est ce qui fait qu'au fil des années, on augmente la qualité de nos formations et de manière induite le nombre de personnes formées. Combien de personnes avez-vous comme formateurs ? Actuellement, nous avons 30 formateurs, avec le statut de formateur occasionnel. Donc à partir du 1er janvier 2017, nous allons avoir notre premier formateur salarié, donc temps plein. Voilà. Et dans le courant 2018, par là, notre deuxième formateur plein temps, pareil. En termes d'évolution aussi, en termes de projet, ils sont là au titre de 3. Le premier, c'est comme l'UDPS 44 à l'agrément de type B, le soutien à la personne, à la population. Voilà, tout va tourner autour. Donc le premier projet, c'est d'aller voir le SAMU social, le secours populaire, pour faire exactement la même chose que nos collègues de Paris, qu'on voit un peu partout, quelle que soit la structure, c'est de faire des maraudes, proposer de faire des maraudes pour aller voir les plus démunis. Voilà, c'est le soutien à la population, pour créer un lien, pour faire plaisir à celui que l'on va voir, qui est souvent, on va dire, délaissé. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est de continuer l'évolution des dispositifs prévisionnels de secours. Voilà. Et le troisième, c'est toujours pareil en termes qui tourne autour de l'agrément de type B, le soutien à la population. On est en phase de préparation bientôt de terminer, d'avoir l'agrément de service civique. Voilà, d'aider quelqu'un qui a envie de travailler dans le milieu associatif pour découvrir ce que l'on fait et pourquoi pas lui faire susciter une vocation. Voilà, donc cela passe par un dossier d'agrément, service civique. Donc nous sommes toujours en lien avec les services de la préfecture et cela devrait aboutir dans les 2-3 semaines à venir. On est très fiers d'accueillir effectivement à Gétigné l'UDPS 44. Alors une fierté mais qui est liée simplement à une vitrine extraordinaire pour un enjeu et des missions essentielles sur la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est avant tout ça qui est important, c'est d'accueillir une association qui joue un rôle essentiel dans la prévention, la formation, l'information des particuliers, mais surtout des entreprises, des associations et des collectivités. Donc voilà, la boucle est bouclée. En tant que collectivité, est-ce qu'il y aurait des possibilités de travailler avec des gens comme l'UDPS, notamment tout ce qui touche la santé ? Alors oui, bien sûr, parce que les communes, les collectivités ont déjà, au travers un plan communal de sauvegarde, la formation de leurs agents, un certain nombre, l'installation de défibrillateurs sur nos communes joue un rôle essentiel dans la sécurité, la prévention. Mais pour la formation, il faut former en permanence les agents et là on pourra faire appel effectivement aux missions de l'UDPS pour, en plus à proximité du territoire, former l'ensemble des personnes concernées. Augmenter aussi le défibrillateur par exemple ? Oui, effectivement, le défibrillateur, on est amené parfois à l'utiliser sans avoir vu à quoi ça ressemblait. Donc je pense que pour les associations, pour les particuliers aussi, pour les agents, pour les élus, eh bien, ça peut être une première formation essentielle. Alors bien sûr, on pense toujours aux adultes qui doivent intervenir, mais est-ce qu'une formation au niveau des enfants pourrait être intéressante ? Alors pourquoi pas ? Il faudrait poser la question, effectivement, si des formations spécifiques pour les plus jeunes sont prévues. Je n'ai pas la réponse. En revanche, effectivement, pour les encadrants, ça va sans dire. Et pourquoi pas, effectivement, les premiers réflexes pour les plus jeunes. Voilà une idée, un projet à soumettre à l'association. En France, le pays est un petit peu en retard par rapport notamment aux pays nordiques, Norvège, Suède, etc., pour justement cette prévention, pour ces formations. Est-ce que vous pensez qu'on doit améliorer en France ou est-ce que ça suffit comme c'est actuellement ? La réponse est évidemment dans la question en partie. Bien sûr, il faut rattraper retard s'il doit y avoir, mais je crois que désormais, il faut avoir ce réflexe formation, prévention, information,
ça fait partie, j'allais dire, de la panoplie du bon citoyen, mais c'est aussi tout à chacun peut être concerné à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il faut bien sûr rattraper ce retard sans délai. Écoutez François Guillot, devenez un bon citoyen et pensez formation au premier secours. Un peu de temps qui permet de sauver des vies.